Depuis le 13 février 2013, suite à un communiqué de Hélé Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, indiquant l'interdiction formelle au Cameroun de la détention, de la commercialisation et de la distribution des emballages plastiques dits non biodégradables, 5 ans après, la situation est toujours aussi préoccupante. La journée mondiale de l'environnement qui s'est célébrée ce 5 juin sous le thème « Combattre la pollution plastique » laisse à penser que beaucoup reste à faire. Si certains suivent la mesure ministérielle, d'autres, par contre, semblent traîner le pas. Cette journée a donc donné l'occasion, un temps soit peu, de réfléchir sur les voies et moyens pour renforcer la lutte contre les emballages plastiques non biodégradables, véritable menace de l'écosystème. David Donfak, ingénieur hygiène, sécurité et environnement, environnementaliste, explique les dangers que représentent les emballages plastiques non biodégradables, autant pour l'homme, pour les animaux que pour la biodiversité. Le fait de jeter les matières plastiques dans la rue crée d'abord une pollution visuelle. C'est pas d'abord beau à voir, ça c'est d'abord le premier enjeu. Et le second c'est quoi? Quand on déverse des matières plastiques comme les bouteilles dans les drains ou dans des caniveaux, on remarque qu'il y a des colmatages, ça bloque, ça empêche le ruissellement des eaux, d'où les inondations qui polluent partout, on voit bien. Alors, autre chose aussi, nous les animaux, parce que n'oublions pas que les animaux parfois consomment peuvent consommer les matières plastiques et les matières plastiques sont constituées des composés chimiques très nocifs et qui peuvent entraîner la mort de ces animaux-là. Si on parle au niveau des plantations, le fait de déverser les matières plastiques dans les champs finit par, ces matières plastiques doivent couvrir la surface, on appelle ça la terre arable, ce qui empêche même l'eau de s'infiltrer. Et ça devient un problème par rapport à la fertilisation du sol. Il y a également des impacts au niveau de la santé. On peut parler par exemple de la pollution, parce que le fait de brûler les matières plastiques, ça dégage des gaz très nocifs, entre autres le sulfure d'hydrogène. Et même ça dégage également des gaz comme le méthane. Ces gaz qui sont non seulement peuvent créer des cancers à long terme, mais peuvent aussi entraîner des infections pulmonaires. La résilience du plastique non recyclable est peut-être associée à l'absence des mesures d'accompagnement envisagées dans le cadre de ce processus. Ces déchets plastiques sont pour la plupart mal gérés du fait de la non-existence du système de tri et de collecte efficace, sans oublier l'important accroissement du nombre de fabricants et d'importateurs. Selon des récentes données, les déchets qui sont issus de l'utilisation du plastique sont environ 10% de 6 millions de déchets produits dans le monde annuellement, soit environ 600 000 tonnes par an. Les matières plastiques sont des matières non biodégradables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être dégradées par la nature, parce que notons que la nature, il y a ce qu'on appelle la capacité d'auto-épuration de la nature. Le sol est un meilleur filtrant, le sol que vous voyez là est un purificateur naturel. Cependant, tout dépend de la composition de ces matières plastiques. Il y a des matières plastiques qui ont une certaine taille, qui ont été recommandées. Parce qu'on a estimé que ces matières plastiques pourraient être dégradées par l'environnement. Donc, tout dépend de la composition. Et ces polymères qui sont des molécules, des macromolécules géantes et qui sont difficilement dégradées par les micro-organismes. Ça devient un problème. Les emballages plastiques font de la résistance au Cameroun. Que ce soit dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces, on y trouve des plastiques non conformes. Au regard de cette situation, il est souhaitable d'attirer l'attention de la population. Chacun à son niveau est appelé à contribuer à cette lutte pour assainir l'environnement. Et des mesures d'accompagnement peuvent être mises en place. Étant donné que les matières plastiques sont constituées des molécules géantes, des macromolécules, il est difficile qu'elles soient dégradées par la nature, entre autres des micro-organismes. Mais il faudra apporter des moyens d'impulsion, c'est-à-dire que les forces externes, comme les moyens artificiels, les technologies artificielles. Et là, on peut citer, il y en a plusieurs, sur d'autres cieux. La gestion des matières plastiques s'est faite de façon très efficace. Hein. On peut prendre comme première technique le recyclage. Le recyclage, c'est quoi? Ne pas jeter matière plastique, c'est-à-dire qu'on utilise par exemple une bouteille plastique, après on réintroduit dans le circuit de consommation. Ce qui fait qu'en termes de quantité, il y a la limitation au niveau de la quantité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la jeter n'importe où. Et autre chose, on peut même prévoir une industrie réelle de transformation de matière plastique. C'est-à-dire qu'on utilise les matières plastiques, on les fond avec du béton pour fabriquer les pavés. C'est salutaire, on peut fabriquer les bus avec au quotidien.
on produit des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc il faut vraiment implanter des industries qui vont transformer ces matières plastiques. Une question mérite quand même réflexion. Où en est-on avec l'engagement du gouvernement camerounais à soutenir les opérateurs qui manifestaient le souhait de se lancer dans la production des emballages biodégradables? Un autre gros souci, les emballages plastiques issus de la contrebande et directement déversés dans les marchés locaux à cause de la porosité des frontières. Pour limiter les dégâts de ces emballages non réglementaires qui constituent un danger pour l'environnement et pour la santé humaine, peut-être faudrait-il renforcer les mesures de contrôle au niveau des frontières et maintenir les actions de contrôle-répression sur l'ensemble du territoire national. C'est en tout cas ce à quoi doit s'atteler le gouvernement camerounais.